Quel amour est porté? L'amour fraternel ou un amour personnel, intime? Un amour d'amitié aussi, ça c'est important. Moi c'est ce qui me tient, les amours d'amitié. Après amoureux, coup de foudre, je peux être amoureux coup de foudre pour 2 heures, pour 1 heure, pour 1 minute, hein. C'est vrai. Je ne mens pas. Voilà. C'est liquide l'amour, non? Ça doit être liquide. Nous étions étudiants tous les deux en sciences à Nice. Au bout d'un certain nombre d'années d'études et de rencontres, eh bien, on s'est dit peut-être qu'on est fait l'un pour l'autre. Moi, ce dont je me souviens, c'est la joie de pouvoir installer sa maison. C'était vraiment une nouveauté, une ouverture, une liberté, une prise en charge personnelle à deux de notre petit appartement, de la décoration, de nos temps libres. Je trouve que c'est un moment extraordinaire. C'est un moment où on part tous les deux à deux dans la vie. En fait, je venais d'arriver à Nice et je suis tombé dans sa classe. On s'est retrouvés par hasard à côté en philo. Ouais, voilà, en fait, on s'est rencontrés en cours, quoi, c'est pas... Il fronçait les sourcils et il se cachait derrière ses cheveux. Moi, je m'étais pas dit, elle, j'aimerais bien sortir avec elle. Et donc, du coup, il m'a ramené et on a eu traîné dans un jardin avant de rentrer chez moi et on a parlé pendant 2 heures. C'est notre premier rendez-vous. Après, c'était les vacances d'octobre. Et on était à une soirée tous les deux, et Mathieu l'avait bu, il est arrivé vers moi, il fait « Shadi, je t'aime trop !» Il y a un jour où j'ai un déclic, je me suis dit Shadi, elle est pas comme... Shadi, c'est pas une fille, quoi. Dans ma tête, il y a eu ça me... Mathieu, c'est après qu'on a commencé à sortir ensemble qu'on a commencé à s'apprécier vraiment beaucoup. Et ce jour-là, je me suis dit, ouais, elle est folle, il y a un truc, quoi. Et je me suis dit, voilà, Shadi, c'est pas une fille, c'est mon amoureuse, quoi. Après notre mariage, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait le lendemain. On a dit bon, on va aller camper. On n'avait pas de tente, alors on est allé acheter une tente le lendemain, puis on a dit on part, mais on ne savait pas où on partait. Et on est parti dans la Maurienne et on a campé 15 jours, 3 semaines à Savoie. Voilà, c'est cette impression-là qui est vraiment forte au début, hein, de ce bonheur de vivre de prendre la vie à deux. Voilà, à deux. Pas tout seul dans une direction, mais à deux dans une direction. Voilà. L'amour, j'ai eu la chance de le rencontrer à 14 ans. Une femme qui avait 15 ans de plus que moi. Elle avait 29 ans. C'était aussi ma professeure. Une professeure. Et ça s'est dilué vraiment en nos sangs. C'est-à-dire qu'on ne s'est même pas posé la question d'un seul coup comment ça se fait qu'on s'est retrouvés dans les bras l'un de l'autre, bouche à bouche, corps à corps, sexe à sexe. Et c'était
c'était naturel, quoi. Voilà. L'amour, c'est être pieds nus dans la nuit. Oh, c'est un délicieux voyage. Chut, écoute le secret. Aime, emmène avec toi les belles caresses de douceur, dans un air tendre de poésie. J'ai rencontré mon mari par des familles amies. Alors on était très amis et un jour ils ont fait une fête de gâteau des rois, évidemment, moi bien à côté de lui, et on a été roi et reine. René, il m'a dit, tu sais Marcel, tu plais beaucoup à Albert. Ah, tant mieux, c'est tout. Et puis après il m'a donné un rendez-vous, on s'est vus et on est restés fiancés 1 an et demi. On se voyait tout le temps, il me téléphonait tout le temps, c'était très agréable. Il était très respectueux. Puis alors on parlait de tout parce qu'il aimait aussi la poésie. Et c'est Lamartine, Victor Hugo et Alfred de Musset qui nous ont réunis. C'était l'amour. L'amour, c'est comme la musique et la religion, ça a pas de... Il n'y a pas de frontière à l'amour. Parce qu'on avait l'amour, mais il y avait aussi l'union intellectuelle. Et ça compte dans la vie. Quand on s'entend bien avec quelqu'un, qu'on a la même religion, bien sûr, et puis la littérature, la grande musique, l'amitié. Et vous savez, entre nous soit dit, je ne voudrais pas que le micro entende. Vous savez, des fois, il y a des amis, des petits à côté. Oh, mais je suis mariée. Oh, ils étaient gentils, mais jamais j'aurais pu. Et ces dernières paroles, écoutez-moi, il a souffert. Hein. Ces dernières paroles m'a dit, écoutez-moi, je voudrais rester encore avec toi. Il m'a dit, puis il est mort. Ah, ça m'a... Oh, quand il m'a dit ça, c'est moi aussi. Hein. Je souhaite à beaucoup d'avoir un mari comme... C'est un homme droit, puis simple avec ça, très simple, il faisait pas état. Moi, parfois, j'étais assez jeune, j'aimais danser, des fois, je parlais, il me faisait. Je comprenais. On se retrouvera un jour, moi j'y crois. Et ça m'aide à vivre. Ça m'aide à vivre. Notre grand regret, c'est de ne pas avoir eu d'enfants. Mais alors, Dieu merci, j'ai eu mon frère et ma sœur qui ont eu des enfants, eux. Et ça a été comme mes enfants. Et ça, c'est autre chose, c'est une autre aventure d'attendre un enfant et de l'élever. C'est un bonheur extraordinaire. C'est un bonheur extraordinaire. Ça transforme le couple. La vie s'organise un peu différemment. Là, quand on a les enfants, on a un peu le souci, pour moi en tout cas, davantage aussi de s'en occuper, de les sortir, de les élever. Les sorties, c'est en famille, c'est plus à deux. Mais on privilégiait quand même toujours notre propre croissance personnelle et à deux, parce que on n'a jamais abandonné nos rencontres le soir. Pour nous, ça nous permettait d'avoir aussi des temps de vie à deux de temps en temps. Pas très souvent, mais voilà, c'était important ça. Et donc en 79, Véronique est décédée d'une encéphalite brutale, imprévisible. Bon. Et la seconde avait 4 ans. Donc elle avait 6 ans et demi, Véronique. Entre-temps, on n'avait pas eu d'enfant, parce qu'au bout de 2, des fois on souffle. Donc voilà, on a perdu notre fille, et ça, j'avoue que je pense que c'est un événement qui a vraiment profondément marqué notre parcours. Ça nous a rendus plus forts, j'ai l'impression. Ça a été une croissance, hein, personnellement. Enfin, c'est quelque chose qui fait grandir. Hein. Ce qui fait qu'après, la vie a un autre éclairage aussi. Hein.
y avait des attitudes d'Alain qui me gênaient, ou qui me froissaient, ou qui m'embêtaient, ou qui me bloquaient, j'étais bloquée. Mais étant bloquée, il n'y avait pas de parole. Donc ça rentrait, et puis ça restait. Et puis, bon, ça envenimait. Comme Alain, il a des antennes aussi, il sentait bien que ça allait pas. Mais tant que la parole n'est pas exprimée, ça règle rien. Donc, je me souviens des années de notre mariage, il y a beaucoup d'années, il y avait des moments où on était assez bloqués longtemps, parce que la parole ne pouvait pas se dire. Et jusqu'à ce que ça éclate en larmes, ou choses comme ça, quoi. Et maintenant, non. Parce que, enfin, moi, on ne laisse plus s'installer longtemps un malaise. Je vois au début du mariage, je me projetais beaucoup sans me rendre compte. C'est-à-dire, quand moi j'ai une attitude, je pense que l'autre c'est la même. S'il en a une, je projette ce que moi, je serais à sa place. En fait, c'est pas du tout ce qu'il vit forcément. Donc on se projette et c'est complètement faux. Très important, c'est qu'au début, quand on commence à se connaître, on attend beaucoup que l'autre corresponde à ce qu'on aimerait pour soi, être pour soi. Et ça, il y a tout ce travail justement de mise à distance, hein, je dirais, de l'autre et de le voir, lui, tel qu'il est. La première fois qu'on a fait l'amour, elle m'a fait un gâteau au chocolat, c'était bien. Et il y avait des persiennes dans son appartement. C'était sur la Côte d'Azur. Je me suis marié 2 fois, 2 échecs. La première est partie, la deuxième est restée. J'ai le sentiment que l'amour, c'est là. C'est toujours là. C'est en moi, c'est en l'autre, c'est partout. Mais il s'agit de le voir et d'y consentir.